Rêver du succès, c'est bien, mais travailler pour y accéder, c'est encore mieux. Madame, messieurs, c'est donc par cette citation que j'aimerais introduire ce nouveau numéro de Mon Business, cette émission qui permet de mettre en lumière les réalisations ou alors le business de nos entrepreneurs congolais. Alors aujourd'hui, pour vous, on sera avec Diela Mano, une entreprise tournée vers les assaisonnements en RDC. C'est une grande découverte pour nous, pour vous aussi, j'espère. Et nous avons prévu pour vous un élément là-dessus pour essayer d'en savoir un peu plus sur Diela Mano et c'est ce qu'ils font. Diela Mano nous a fait l'honneur d'être le business de la semaine. Tournée vers la production d'assaisonnement RDC, l'entreprise a vu le jour en 2020 dans un contexte assez particulier durant la pandémie de la Covid-19. Diela Mano a su s'effrayer un chemin dans l'univers des épices d'assaisonnement, encore plus avec sa gamme Épicé Bon, qui offre plusieurs choix comme fumé, simple, poisson et crevettes, ou encore légumes. Et tout ça, malgré la concurrence accrue sur les marchés. Avec les différentes gammes des produits Diela Mano, vous avez droit à des assaisonnements sains et savoureux. Des épices frais, prêts à l'emploi, avec une particularité de relever les saveurs de vos plats. Voilà, c'était donc là un élément sur notre entreprise de la semaine, Diela Mano, et nous sommes sur ce plateau avec l'une des fondatrices de l'entreprise, Diela Mano, Madame Noélie Nzengi Pemba. Bonsoir et bienvenue à vous sur notre beau et joli plateau. Bonsoir Madame Léa, merci de m'avoir invitée. J'espère que vous allez bien. Bien, merci Yvon. Ça va également. Vous êtes notre tout premier invité dans ce nouveau plateau parce qu'on a essayé de redécorer un tout petit peu. Okay. Et c'est pour nous un honneur de commencer ce nouveau plateau, cette nouvelle émission avec vous. D'accord. Je suis ravie. Alors aujourd'hui, on parle de Diela Mano, une entreprise, comme on vient de le voir dans notre reportage, tournée vers la production des assaisonnements. Comment d'abord est née Diela Mano? Dans quel contexte Diela Mano a vu le jour? En fait, Diela Mano SRL a vu le jour en plein Covid, on va dire grâce à mon associé Magali Ngalola, qui a en fait traversé la maladie de un de ses proches et a eu l'idée de se dire, si c'est digestif, peut-être il faut retirer un peu tout ce qui encombre de l'alimentation, tel que les assaisonnements en cubes qu'on utilise communément dans nos cuisines. Après avoir retiré cela, elle a vu que justement son proche allait mieux. Elle s'est dit, c'est qu'il y a vraiment des conséquences sur la santé par rapport à tout ce qu'on utilise comme cube au quotidien. Et comme on est amis d'enfance, on a étudié ensemble, et elle sait que je suis une grande cuisinière et une grande gourmande. Et que elle m'a dit, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas lancer quelque chose ensemble, parce que je sais que tu es fan de cuisine et que même à l'université je cuisinais pour eux. Et elle s'est dit, on peut faire une entreprise là-dessus. C'est comme ça que ça a commencé. L'idée est venue comme ça. L'idée est partie de là. Voilà. Et comment concrètement avez-vous monté votre entreprise? Est-ce que vous avez un capital, des bases en main? Vous avez des matériels avec vous? Comment est-ce que l'entreprise a été mise sur pied? En fait, il faut savoir que quand l'idée nous est venue, on était nous deux employés. Donc moi, je suis bio-ingénieur agronome de formation. Je gérais une ferme mixte en ce moment-là. Elle aussi, elle est ingénieure civile. Elle travaillait au Office des routes. Donc on était nous deux employés et l'idée d'entreprendre nous est venue. La Covid est arrivée. On était à la maison. On avait du temps pour ça. Mais on était employés. Donc on réfléchissait comme des employés. Donc il fallait apprendre à réfléchir comme entrepreneur, créateur d'emplois. Et plus employés. Donc tout ce travail-là a commencé de 2019, pendant un an à peu près. Nous étions en cuisine à tester d'abord les recettes, parce qu'avoir l'idée c'est bien. Après il faut tester son marché, les proches, comment ça peut marcher. Donc on a pris au moins un an pour tester les recettes. Pendant qu'on testait les recettes, on criait. On était comme des guignols à la cuisine avec des balances, avec des oignons et tout ça. Nos parents se moquaient de nous. Et on s'est dit, mais on connaît rien à l'entrepreneuriat. Donc, il faut faire quelque chose parce que on pense comme employé encore en ce moment. Donc, du coup, on a intégré l'incubateur de la FEC. Donc, la Fédération des entreprises du Congo, qui est un incubateur qui s'appelle Pull Up Businesswoman. Qu'on a intégré pour justement nous former, nous encadrer, à savoir où aller, que faire, comment faire. C'est ainsi qu'on a appris les premières bases d'entrepreneuriat. Et nous-mêmes aussi, on s'est formés, auto-formés en dehors de ce qu'on recevait comme formation, pour au moins avoir les bases, en fait, pour commencer un business carré qui, avec des ambitions de croître. Donc, les bases doivent être solides, en fait.
Ce qui a fait on est passé par l'incubateur. Pendant 1 an, en même temps, on testait les recettes, en même temps, on testait les feedbacks de nos proches. En même temps, on se formalisait, on se formait et on s'est formalisé. Ok. En même temps, on faisait tout en même temps, on cherchait des informations, on testait, études de marché, tests des clients, enfin des proches, les retours. Et vous étiez toujours employé? Toujours employé en ce moment-là, oui. Ok. Toujours en moment-là. On imagine que c'était pas facile. Bon, c'était la Covid, donc c'était toujours pendant la Covid, donc c'était un peu, le rythme était un peu ralenti. Donc, du coup, ce qui a fait qu'il a fallu faire un choix. Ben, j'ai d'abord quitté mon emploi en premier, ensuite c'est elle qui a quitté. On s'est lancé à plein temps dedans. Ok. Oui. Rassurez-moi, c'est la même formule du début jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu des éléments, des ingrédients que vous avez rajoutés au fur et à mesure du temps. Les ingrédients de base sont les mêmes. Les ajustements ont évolué avec le temps parce qu'au départ, justement, grâce au feedback qu'on avait reçu des gens, au départ, on voulait pas faire des assaisonnements déjà pré-salés. On disait, on va laisser le choix aux clients de mettre le sel qu'ils veulent mettre. On s'est rendu compte que leur feedback, ils disaient, mais non, j'aimerais gagner vraiment du temps. Parce que c'est notre devise, en fait, hein. La cuisine comme on aime, gagner du temps avec le même goût, garder le même goût naturel des épices. Et nous-mêmes, quand on était employés, après, ça nous manquait, on se disait, mais on travaille, on a un peu beaucoup de temps de cuisiner, mais quand il faut cuisiner rapidement, il faut encore piler, vous avez des bocaux, tout tas et tout ça. Pourquoi ça n'existe pas? Donc, du coup, c'est un peu ça. Les recettes se sont adaptées au tout début, avec les feedbacks des autres. Des premiers clients, surtout qu'on remercie beaucoup parce que leurs critiques nous ont aidés à grandir. Donc, ce qui a fait que là, maintenant, je crois, les recettes sont fixées de base. Pour les 4 assaisonnements de base, c'est fixé. Ok. Alors, on va revenir en 2022, où vous étiez parmi les 6 candidats finalistes du prix Pierre Castel. Qu'est-ce que cela vous a fait lorsque vous avez su, ou alors vous avez entendu votre nom comme étant les gagnantes, parce que vous êtes associés, vous et Madame Magali Ngalula, dans cette affaire, dans Diela Mano. C'est quoi les sentiments que vous avez ressentis lorsque vous avez su que vous étiez le coup de cœur de jury congolais? En fait, quand on a commencé, il y avait tellement de défis, de choses à apprendre, et notre vision est tellement grande qu'on se disait que tout ce qu'on fait, c'est rien. Enfin, franchement, c'est pas grand-chose. C'est ce qu'on se disait à chaque fois. Donc, pour commencer, on a commencé sur fonds propres et on s'est très vite rendu compte que c'est d'abord énergivore et ça prend beaucoup d'argent. Tout notre argent, c'est dedans. Il fallait donc trouver des moyens, des concours, des subsides, des subventions pour nous épauler un peu. Et Pierre Castel, c'est même pas le premier concours qu'on a gagné parce que on a gagné le premier concours, tout premier, c'était TEF, de Tony Elumelu Foundation. Oui, c'était le tout premier, qui nous a permis d'avoir les premiers matériels, les premières machines professionnelles, parce qu'avant on travaillait avec les machines de la cuisine domestique. Et après Tony Elumelu, on s'est dit, mais en fait c'est possible, notre produit séduit. Ok, on va tenter d'autres concours nationaux. Et dans le Pierre Castel qu'on a vu, on dit, mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que on a des conditions? Parce qu'il fallait les états financiers et tout ça, comptabilité, fiscalité, c'était pas encore ça, trop ça pour nous. Je me dis, bon, pourquoi pas, on va tenter et puis on verra bien pendant le jury. Et le jury est passé et il y avait normalement que 2 prix. Donc, ils sont sortis à la fin de prix, ils ont dit qu'il y avait que 2 gagnants. Est-ce que vous étiez confiante, au fait, vous et votre associé? Au début, avant de connaître les autres finalistes, on était confiants. Quand on a vu les noms des finalistes, on a vu Magnétech, on a vu Dadej Boulaboula avec le Silda. On a commencé un peu à tirer. Donc c'est un peu ça. On s'est dit, waouh, la concurrence est grande. D'autant qu'il y avait aussi des collègues que je connaissais, Cléo et autres. Je me suis dit, mais ils sont tous bons, en fait. Et eux ont plus d'expérience que nous, plus de 3 ans. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va quand même y aller parce que voilà, si on était sélectionné, il y a moyen. Donc, on a défendu le projet à l'oral et à la publication, on a donné les 2 premiers noms. C'était Nadej Boulaboula et Sylvie de Magnétech. C'est un peu la déception. Et puis, juste après, on entend, cette année-ci, il y a une exception. Je fais, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Et quand monsieur Pierre Cyril Second a annoncé qu'il y avait un coup de cœur, j'ai là, ok, on parle de qui dans ce cas? J'ai fait m'évanouir. C'était vraiment un très beau moment. Ça nous a permis de nous remettre en confiance, de nous dire, voilà, même là où on pense qu'on n'a pas notre place, il faut se donner les moyens de prouver qu'on est quand même là. Et c'était vraiment très, très motivant de savoir que voilà,
On a pu séduire des grands PDG avec notre projet. À l'époque, on vendait que en ligne. Hein. Okay. On a fait pendant 6 mois, on ne vendait que sur WhatsApp, sur Facebook et autres. Et c'est grâce à nos petits chiffres-là qu'on a pu dire, voilà, si on arrive à faire ça en 6 mois, c'est qu'il y a moyen, donner de la chance et de croître, en fait. Et voilà. Et ces prix-là, ça a eu un impact, un grand impact sur votre entreprise. Exactement. Parce sur que vous-même, en tant qu'individu. En tant qu'individu, en fait, c'est tellement difficile, l'entrepreneuriat, d'autant plus que quand on est femme, ok, c'est difficile tout ce qu'on entreprend, mais l'entrepreneuriat est un monde majoritairement masculin. Donc, quand vous arrivez en tant que femme, il y a plusieurs barrières à casser. Souvent, on vous dit, voilà, celle-là, c'est sûrement elle a été pistonnée, voilà. Pistonnée par... Pendant 2022, on a gagné quand même pas mal de prix. Et je me suis retrouvée face à des femmes entrepreneurs qui me disaient, ah, et puis c'est bon, tout monio trop, tout bailler, mais si vous me voyez, c'est parce qu'on fait de la pub, c'est parce qu'on met un budget marketing pour faire de la publicité. Et si on gagne des concours, c'est parce qu'on se bat, parce qu'on veut pas que tout notre argent passe dedans. Et on veut travailler avec l'argent des autres aussi, parce que s'ils ont des subventions à donner, ça va nous faire avancer plus rapidement. Donc c'était un peu difficile, mais quand on a vu que c'était possible, mais du coup ça nous a remis en confiance, on s'est dit, ben voilà, c'est que c'est possible. Bien sûr, on rêve grand, mais à chaque étape, à chaque échelle, il y a moyen de faire quelque chose. Donc on se donne les moyens d'avoir ce qu'on veut, en fait. On va à présent parler de vos difficultés. En 2023, lors d'une interview, vous et votre associé, vous avez mentionné le fait que vous aimeriez, en tout cas, faire agrandir, ou alors vous êtes donné comme mission de relever un tout petit peu la pente au niveau de volume de vente, ou alors au niveau des canaux de distribution physique. Où en êtes-vous concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que la première année, on avait commencé avec Money Shop, et puis ça s'est très vite suivi avec Kin Marché, avec 2 points de vente uniquement, parce qu'il faut savoir que en tant qu'entrepreneur congolais, start-up, on a beaucoup de difficultés à pénétrer le marché. Et quand vous êtes petit, souvent quand vous arrivez devant des grands distributeurs, ils vous imposent beaucoup de choses pour vous étouffer. Alors, faut vraiment se défendre, faut prendre position. On imagine. Et donc, on s'était dit en 2021. Chaque 3 mois, on va essayer d'ouvrir un point de vente. Donc, on a eu Money Shop, Kin Marché. Ensuite, Hyper Psaro qui a suivi. Ça, c'était en 2021. En 2022, bien je confonds, en 2022, je pense. En 2022, City Market est venu nous trouver. Donc, on est chez City Market, Gombe et Bandal. Et bientôt sur 24 aussi, ils vont ouvrir sur 24. Et ensuite, en 2024, on s'est dit, on a pour objectif d'atteindre GG Mart et SK. Et donc, on a commencé avec GG Mart Hyper parce que ils ont apparemment été plus réceptifs que le GG Mart normal. Et le reste est en discussion. Donc, on va dire que pour les objectifs qu'on s'est atteints en 2022, voilà, ça avance. Ça avance, oui, parce qu'au début, on est maintenant à 8 points de vente. Et on continue à livrer à domicile aussi, parce qu'il y a le format 500 grammes qui est uniquement disponible que chez nous. Et le reste se trouve en supermarché. Donc, on espère d'ici avant la fin de l'année 2024 atteindre SK et GG Mart. Alors, j'aimerais à présent qu'on parle de votre gamme Épices et Bon. La toute première gamme que vous avez lancée dans Dila Mano. Essayez de vendre votre produit. Parce que c'est le but, au fait, de notre émission. Exactement. Essayez de vendre votre produit à des potentiels clients qui nous suivent en ce moment. Ok. Donc, Épices et Bon, comme le nom le dit, c'est des épices. Ils sont bons. Ils sont très bons. En fait, l'idée, on s'est dit, de plus en plus, on veut plus de cubes magie. Enfin, je fais pas la publicité, mais de cubes en poudre dont on connaît pas très bien l'origine de... Avec tellement d'éléments chimiques. Voilà, tellement d'éléments chimiques. Tout ce qu'on met comme couleur, le vert, c'est des colorants alimentaires. Donc, le goût de l'ail qui est là, c'est de l'ail fabriqué en laboratoire. C'est des arômes artificiels. Donc, c'est le goût du l'ail, le goût de tout ça. Donc, on s'est dit, mais non. Nous, on a des épices naturelles ici. Il faut qu'on les utilise. Donc, nous, on prend les épices, l'oignon, tangawiz, ndembi, tout ce qui prend du temps là, du temps à piler, à fatiguer les dames. Parce que nous, en fait, souvent on dit les femmes, oui, restez dans la cuisine. C'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu? Oui. Alors que nous, on a créé notre entreprise dans la cuisine. Donc, on veut que les femmes passent moins de temps en cuisine et que le reste du temps, qu'ils passent autre chose à investir en elles, dans leurs enfants, dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, épices, c'est bon. Et là, pour vous faire gagner du temps, sans perdre le goût. Et manger la cuisine congolaise comme nous, on aime. Donc, c'est composé de plus de 11 épices à chaque pot. Nous avons 4 gammes. 2 basiques simples et le fumé, qui sont adaptés pour les marinades, les sauces, kotumba, kotokisa, kokalinga, comme vous voulez. Que des épices frais.
que des épices frais et secs, comme le poivre, muscade. Ok. Donc, et le sel, c'est déjà présalé pour vous. Donc, une cuillère à soupe pour 1 kilo. Ça se conserve dans l'armoire si vous voulez, même après ouverture pendant 1 mois. Et ça pourrit pas. Donc, mesdames, n'hésitez pas. Adoptez en tout cas c'est la disponible gamme en épicée supermarché. dans vos cuisines. Vous ne serez pas dessus. En plus, c'est que de produits frais alors. C'est que des produits frais. En fait, nous, notre base, c'est les produits naturels. On ne veut pas de faux sel, de faux oignons, de faux ail. On veut du vrai. Donc, c'est que du frais qu'on mixe, que le muscade de poudre, poivre, tout ça là. Plus de 11 épices. C'est même les aubergines dans celui de légumes. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment pour gagner du temps, pour que vous ayez une base de saveur authentique. Après, pour faire la sauce, faut baksaka, moi, tomate, bakatim. Donc, on gagne du temps et puis on prend soin de notre santé. C'est une alternative saine qu'on propose à tous ceux qui veulent bien manger. Vous en êtes à combien de production, on va dire, le mois ou la semaine? Ok. Étant donné que notre produit se conserve à température ambiante, je le crie haut et fort parce que nous-mêmes, quand on produit, on les laisse sur les étagères et on distribue. Pas forcément dans un réfrigérateur. Non, pas besoin de frigo. On connaît la difficulté de notre pays. Donc, on peut pas imposer aux gens de mettre un produit c'est un produit qui se conserve à température ambiante. Donc, dès qu'on produit, en fait, on s'est dit, la charge de production, en fait, elle est encore énorme. On a encore une start-up. C'est vrai que le volume de production augmente, mais on fait toujours au mieux. Par rapport à la demande. Par rapport à la demande. On n'est pas encore au stade de produire tous les jours. Donc, par mois, on a 1 à 2 productions. Étant donné que nos produits se conservent à température ambiante, au moins, même pendant 1 an. Donc, on produit un gros stock. On sait que pendant ce mois-ci. À peu près combien de boîtes? Par mois, par production, on peut atteindre. Comme celle-ci, par exemple. Les 500. Ça, c'est les 500 grammes. Oui. Non, on fait toujours un mélange des deux. Par production, on peut avoir 700 pièces. Et on sait que ça, on va écouler ça en 2 semaines. Okay. Oui, ça 500, c'est, les 500 grammes représentent à peu près 15% de la production. C'est plus les petits formats qui se distribuent plus rapidement. Oui. Donc, on produit à 700 à 800 pièces chaque 3 semaines. Est-ce que vous avez installé un système de feedback pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur les personnes qui consomment ou alors des critiques? Exactement. On est sur les réseaux sociaux, on a toujours un lien avec notre clientèle, même sur WhatsApp. Et à chaque fois que quelqu'un commande, on fait toujours un feedback. Ça a été, qu'est-ce qui s'est pas passé, qu'est-ce qui vous a perturbé. Et eux-mêmes, ils partagent leur expérience. J'ai essayé ça, c'était bon et tout. Et on s'en sert même sur notre communication. Donc, tous les feedbacks qu'on a, on les communique sur les réseaux sociaux. On essaie de garder un lien avec les clients, même si des fois, c'est pas facile, mais on essaie d'être là en tout cas. Vous portez quand même un accent sur la communication au niveau des réseaux sociaux. On vous voit avec un chef qui essaye de cuisiner, de décliner en tout cas des recettes possibles par rapport aux différents gammes que renferme Épicé Bon. Oui, exactement. Au départ, quand on a commencé, le blocage, c'était que les gens ne comprenaient pas pourquoi des épices en pâte. C'était pas de la sauce, donc fallait vraiment vulgariser, sensibiliser. Du coup, on a pris un chef avec qui on travaille bien. Merci beaucoup, Neskitch. Et qui essaie justement de nous montrer, de montrer à notre clientèle que on peut cuisiner avec ce qu'on veut. Le liboké, le bouillon, le pondou, donc vraiment tout. Ça a permis, en fait, de vulgariser, de faire comprendre que non, et ça, épices, bani, kaka. C'est pas de la sauce qui a été préparée. Mais ça, épices, bani, kaka. Et ça, c'est arrivé quand même à toucher un grand nombre d'individus. Oui, ça commence à venir parce que. Ça a eu un impact. Oui, ça a eu un impact parce que justement, souvent les gens me disent, envoie-moi les vidéos que j'avais vues là-bas. Je vais faire ça aujourd'hui. Ça c'est quoi aujourd'hui? Je vais faire ça. Donc, ça permet, en fait, de garder aussi le lien avec notre communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux. Alors, on a vu, en gros, la particularité qui renfermait votre gamme Épicé Bon, des produits frais, naturels, faciles à conserver, on prend soin de notre santé et puis on gagne surtout du temps en cuisine. On va également parler des difficultés que vous rencontrez au sein de votre entreprise qui est Diela Mano. En 2023, je vais revenir, vous avez évoqué, vous et votre associée, parce qu'elle n'est pas là, Madame Ngalula Magali, qu'on salue. Vous avez évoqué pas mal de difficultés. Est-ce que vous êtes arrivé à y remédier jusqu'ici ou alors ça traîne encore, le pas est encore en train de traîner? En fait, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire à chaque fois que je dois intervenir. Je dis que culturellement, le Congolais n'est pas préparé à entreprendre. On a souvent dit qu'il classe, tanga classe, salam malamu. Donc quand on est déjà enfant, on est déjà préparé à être travailleur de quelqu'un et pas employeur.
Donc, quand on passe le cap de devenir entrepreneur, c'est vraiment culturellement, même socialement, des barrières qu'on brise. Même au niveau de famille, on ne prenait pas au sérieux jusqu'à ce que ça commence à être vendu et tout ça, porter des fruits. Et donc, déjà là, il y a une difficulté au niveau de notre culture, dans nos familles, dans notre société, qu'il faut déjà essayer de surmonter. Ok. C'est un travail sur soi et que j'encourage beaucoup de gens parce que on ne laisse pas oser, en fait. Parce qu'entreprendre, c'est très difficile. C'est un parcours solitaire où il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de moments difficiles où le moral est bas, voilà, beaucoup de barrières. Et du coup, ces barrières-là, si vous-même, vous n'êtes pas consciente que voilà, c'est un chemin difficile, je dois me battre, vous allez très vite abandonner. Ce qui fait que quand on a commencé, c'était beaucoup plus ces barrières, déjà, à l'accès au financement. Les banques font pas confiance, donnent pas de l'argent aux jeunes entrepreneurs, start-up surtout, de surcroît, en plus jeunes. C'est difficile. Et il y a beaucoup d'agences qui ont été mises en place, Fogec et autres, mais la mise en pratique n'est pas encore ça. Il y a même une loi 4 qui a été promulguée, la loi start-up, mais toujours en termes d'applicabilité, c'est pas encore ça. Ça tarde. Ouais. Ça tarde vraiment à arriver. Et en termes d'information, beaucoup de gens veulent entreprendre, mais ne veulent pas aller chercher l'information. Où est le guichet unique, où est le service ministère de la protection intellectuelle. Tout ça là, c'est vraiment des choses, ok, quand on veut être entrepreneur, il faut aller chercher l'information. Faut pas dire que l'État a zaté, le gouvernement a non. C'est bien que c'est mis en place. La communication dans l'autre sens aussi n'est pas très très efficace. Il faut toujours aller chercher. Donc, quand nous, déjà, au début, on s'est mis dans ce mindset-là qu'on aura des problèmes tout le temps, tous les jours. Vous êtes soit on les affronte, soit on les contourne, soit on fait avec. Vous les surmontez quand même. On les surmonte ou on fait avec. Ou on vit avec, hein, au quotidien, c'est... Donc, au niveau des financements, on a su contourner avec les concours et autres. On est toujours en croissance, donc toujours en investissement, toujours les fonds propres qui reviennent dedans. C'est normal. Et normalement, en tant que start-up, avant 3 à 5 ans, vous n'avez même pas de salaire. Alors que moi, on m'appelle déjà boss, alors que j'ai pas encore de salaire. Mon objectif n'est même pas encore atteint. Donc, c'est un peu ça. Au niveau aussi de l'accès au marché. Souvent, on a des produits bons, très bons. À chaque fois qu'on va, surtout vers les supermarchés qui sont pas tenus par les Congolais, il y a toujours un regard bizarre. Ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est quoi? Parce qu'on a aussi une mauvaise réputation en tant que Congolais de faire des produits de piètre qualité ou bien pas très bien emballage. Pas très bien présenté. Le problème de l'emballage, c'est national. On n'a pas de producteur d'emballage ou très peu. Il y a des Jimba qui est là, mais très peu concurrentiel. Parce que vous savez qu'on est maintenant dans la ZCAF. On a accepté ça. Donc, les pays voisins, eux, ils viennent avec des produits bien emballés, bien présentés. À prix concurrentiel. Et nous, ici, si on se met pas à la ligne des normes internationales, on se met pas à la ligne des normes des voisins, on va se faire écraser. Même les yaourts qu'on vend, les laits caillés qu'on vend, ça va vite disparaître. Parce que on ne fait pas le pas. Oui, il y a un entrepreneur, na tekaka. Tekaka nini, na prix nini. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est durable? C'est vraiment ça. Donc, l'accès au marché est difficile. Un exemple, certains supermarchés, quand vous accédez là-bas par magasin, il faut payer un droit d'entrée. Par magasin. Donc, c'est une difficulté énorme quand on est start-up. Quand vous commencez à vendre chez eux, ils vous payent pas avant pendant 3 mois. Ils vous testent pendant 3 mois, les périodes d'essai. Donc, ça veut dire que pendant 3 mois, vous produisez, vous livrez, on vous paye pas. Et c'est avec votre argent. Et à la fin, on vous paye, mais après, quand il faut renégocier les prix, ils ne veulent pas. C'est toujours des difficultés. Et à chaque fois, on réfléchit pour comment les contourner. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs, faut pas rester seul. Moi, je suis dans un réseau qui est la fait que si j'ai un problème, je peux aller poser des questions, on sait nous aider. C'est toujours pas évident quand on est petit. On pourra être grand, on commence toujours petit. Si on maîtrise ces difficultés là maintenant, à la longue, ça sera peut-être mieux. Mais les difficultés sont toujours là. On espère en tout cas que vous allez arriver à surmonter ou alors, comme vous avez dit, à vivre carrément, à contourner, à vivre carrément avec. Alors, est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous n'allez jamais faire de l'impasse, au fait, dans votre entreprise? Un élément que vous ne changerez pour rien au monde, au sein de votre entreprise? Nos recettes. Vos recettes. C'est la recette qui fait gagner. Donc, généralement, on nous a fait la remarque, oui, les Congolais, généralement, boubandaka bien. Sobatouba CP n'a produit Nabino. Allez, directement pour BBC. C'est ça aussi. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est dire aux gens que, au bout de bientôt 3 ans, la qualité est toujours la même. C'est vrai qu'il peut manquer peut-être 1 gramme de ndembi ou 1 gramme de sel, mais la recette de base reste la même. Donc, même si aujourd'hui, tout ce que nous, on se dit avec Magali, ok, on commence petit, mais même si un jour, nous, on n'est plus là, on aimerait que les gens aient toujours épicé dans leur cuisine. Parce que c'est aussi un autre problème ici au Congo, c'est la transmission. Voilà. On pense justement, pas après. Est-ce que vous préparez la relève après vous?
Après, nous, ce que déjà nous on fait, c'est que tous nos collaborateurs, on essaie toujours de leur expliquer notre vision. Okay, de leur Comme on l'a dit, transmettre, les difficultés qu'on a au début, c'est d'avoir des bons partenaires. Mhm. Souvent, les Congolais aiment bien dire, ah, on a boss, ça, on a maître là-haut. Mhm. Quand vous commencez à travailler avec, vous vous rendez compte que ils maîtrisent pas. Mhm. Et beaucoup de gens veulent, en tant qu'entrepreneur, vous avez le devoir de maîtriser tous les aspects de votre travail. Je suis pas comptable, mais je fais ma comptabilité. Mhm. Je suis Ok. pas Ok. commissaire aux comptes, mais je comprends la fiscalité que je fais avec Ok. mon comptable. Ok. Si je suis pas infographe, mais avant de devenir mon infographe, de faire quelque chose pour moi, il faut que je comprenne qu'est-ce Vous que avez je quand vais même lui une demander. idée de voilà. Exactement. vous Donc, on voulez. a dû se former. Des petites notions par-ci, par-là. Mhm. La communication qu'on fait, c'est Magali qui l'a fait. Elle a dû Mhm. se former. Elle n'est pas dans la communication. Ok. C'est elle qui gère tous les réseaux sociaux. Donc, ok, là, c'est pour des questions de budget qu'on le fait pour le moment nous-mêmes. Mais maintenant, au moins, on sait ce qu'on pourra demander à une agence com qui pourra faire notre communication D'accord. quand on pourra déléguer. Mhm. Donc, c'est vraiment ça. On est toujours en train de maîtriser, de toucher un peu par tout ce qu'on fait. Mhm. Et pour déléguer, tous nos partenaires ou collaborateurs, on leur explique notre vision, qu'on est jeune, on commence petit, mais on veut ça à la longue. Donc, à la longue, là, c'est pas dans 5 ans qu'on change une étiquette. Dès maintenant, il faut des très bonnes étiquettes. Mhm. Ces étiquettes nous ont coûté 4 infographes différents. Mhm. Et à Est-ce chaque que ça a un impact sur le prix de vos produits? En fait, en tant qu'en investissement, oui, ça a coûté en investissement parce qu'il y avait toujours des erreurs, il fallait toujours améliorer. Un coup, l'infographe disparaît, il réapparaît après un mois alors que nous, on a perdu un mois. Donc, c'était toujours vraiment difficile. Mais en tant qu'investissement, là, on sait que nos étiquettes sont calées au moins pour les 10 premières années. Si elles vont évoluer, ça sera après pour changer quelque chose, mais pour avoir déjà cette base-là, c'était compliqué. Aïe, aïe. Donc, c'est vraiment ça. Les entrepreneurs, surtout les jeunes, parce que nous, on se disait, on est petit, on peut pas travailler avec Prima ou autre grande agence. Il faut qu'on commence petit. Donc, on cherchait tous nos collaborateurs, jeunes comme nous. Et on se rendait compte très facilement qu'il y avait un problème de qualité. Ok. Et on se prenait pas au sérieux, en fait. Alors que moi et mon infographe, c'est du B2B. Tu m'appelles pas Yaya, ça va? Non, non. Tu es mon collaborateur, tu me factures, je te paye. Mhm. Dans cette relation-là, il faut qu'on soit professionnel. On manque beaucoup de professionnalisme en RDC. Beaucoup. Malheureusement. C'est pour ça qu'on ne prend pas au sérieux. Mhm. Moi, à chaque fois, je vais négocier des prix. On me dit, ah, oui, il n'y a pas le manager. Il y a que le manager qui est là, il parle que anglais. Je fais, ok, qu'il vienne. Quand vous discutez de vos prix en anglais, on vous prend au sérieux. Dès qu'on venait avec un bon français, on vous prend au sérieux. Donc, si les jeunes entrepreneurs se prennent au sérieux eux-mêmes, ça facilite aussi certaines choses. Mhm. Et souvent, je teste même mes collaborateurs. Je dis, vas-y, va à tel endroit, présente-toi pour épicer bon et tout ça. On va voir si ça va marcher. Elle revient, elle me dit, non, bah, boy, bah, ça va bien, congolais. Je repars avec elle. Je la mets à côté, je parle. Elle voit ce que je fais, elle dit, ah, j'avais pas dit ça. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Dans la transmission, on aimerait que vraiment que même si nous on disparaît un de ces 4, que et puis c'est bon, continue. Donc, on essaie au mieux de trouver les meilleurs collaborateurs. Mhm. Et souvent, le plus difficile, c'est de transmettre sa vision avec les gens qui vous travaillez. Ouais. Et le Congolais, souvent, enfin, nous, hein, on est bien dans l'exécution. Salaboy, à qui a sali, na salagit. Et prendre des Mais initiatives. ils se demandent pas voilà. que voilà, là, on fait des salons au poignet. Ah, mais ce salon au boy, mais, tout ça, on peut boyer. Et que bon, en fait, il pense que lui n'a pas d'initiative, de bonne idée à donner, alors que non, s'il prend le temps, il peut même détecter une erreur que moi, j'ai pas détectée. Dans la manière de faire ou de demander quelque chose. Et il faut qu'on quitte l'étape d'exécutant. Et généralement, autour de moi, j'observe déjà avec qui je travaille, je sais que au hasard exécutant, au hasard futur collaborateur. Okay. Celui-ci aime mettre la main à la pâte. Et voilà, celui-là a de l'initiative. Je sais, voilà, que non, à la longue, c'est tel que je pourrais proposer autre chose en plus dans ce qu'il fait déjà avec nous. Alors, qu'est-ce que Diela Mano nous réserve en perspective d'ici 10, 15 ans, 20 ans? C'est beaucoup trop demandé, ça. En fait, d'ici, on aimerait vraiment, d'ici déjà les 5 premières années, enfin, à nos 5 ans, on aimerait ne plus avoir, comment dire, à se présenter. Parce que généralement, nos clients deviennent nos promoteurs. Okay. Et souvent, viennent de la part d'un ancien client. On aimerait déjà d'ici 5 ans asseoir et puis c'est bon, en tout cas de la majorité des cuisines congolaises. Ok, faire un nom. Et comme on sait qu'on a une cible assez ciblée, on aimerait vraiment faire un produit pour descendre vraiment au niveau de la masse. Okay. Que ce soit accessible à tout le monde, comme le Adja à 200 francs autres. Voilà. Et on est en train de travailler pour justement proposer une offre
qui sera abordable pour tous, même si celle-ci l'est déjà dans sa conception. Mais on sait que, voilà, ce qu'on vise, c'est peut-être que 20% de la population. Donc, on aimerait atteindre au moins les 50%, mais pour ça, faut encore travailler. Et toujours en pâte. Ah, ça reste une surprise. Ah, ok, d'accord. Donc, attendons voir la suite. Exactement. Nous, on a les objectifs d'élargir la gamme à d'autres basiques, parce que d'autres épices que nous, on utilise, mais que d'autres, la plupart nous en demandent toujours un peu plus. Mettez plus de sable. Ok. Pour cela, alors, du coup, on va mettre des bases pures, du gingembre, de l'ail pur, comme c'est pour en ajouter eux-mêmes à côté. Ok. Ce qui va faire, par exemple, le tangawiz, on en met souvent quand on a de l'angine dans le thé, mais en pâte, on trouve pas. Alors que c'est déjà un travail laborieux donc c'est un peu ça. La variété, entre autres aussi, on est en train de se dire comment on peut mettre ça en place. Une autre gamme en vue ou toujours travailler sur épices et bon? Toujours épices et bon, mais l'élargir. Ok. Oui. Toujours épices et bon, mais travailler sur son élargissement. Voilà. Madame Noélie Nzengi, hormis les différents points de vente où on peut trouver votre gamme épices et bon, vous avez cité pas mal de grandes surfaces. Comment est-ce qu'une personne qui nous regarde pourrait entrer en contact avec vous pour arriver justement à utiliser vos produits ou alors à vous acheter quelques boîtes d'épices et bon? D'accord. Déjà, à travers tous les réseaux sociaux, nous sommes disponibles sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp aussi. Épices et bon, cuisine africaine. De toute façon, vous allez voir, c'est le logo, c'est le même logo, c'est le couvercle. Donc on est disponible sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez commander, nous livrons sous 24 heures. Et nous avons aussi un numéro de téléphone, mais que j'ai pas en tête, mais qui pourra s'afficher sur l'écran. Pas de problème. Pas de problème. Contactez-nous et nous, on sera un plaisir de vous passer le numéro de Diela Mano. Ou alors épices et bon. Ouais, sinon allez au supermarché. Ou sinon allez, rendez-vous dans des grandes surfaces. Vous trouverez épices et bon. Avec, il y a que cet emballage-là. Oui, il y a que les un emballage où on arrive à voir à travers. Oui, on a fait exprès de mettre la transparence pour montrer aux gens ce que c'était. Déjà, il y avait la barrière de savoir si c'est une sauce ou pas, si c'est comment. On s'est dit, bon, pour éviter cette question-là, les gens voient directement le produit et ils savent c'est quoi. Et ils savent évaluer si c'est bon, c'est pas bon pour eux directement. C'était un choix fait à la base, en fait, pour ça. Oui. Merci Madame Noélie Nzengi. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Épices et bon, Diela Mano. C'est fait un grand plaisir en tout cas. On était en mode bonne saveur, gourmandise. Allez-y tester épices et bon et déjà avoir l'emballage, ça donne envie en tout cas. Et puis vous gagnez du temps, des produits frais. Quoi de plus mieux que faire une cuisine fast, zéro temps, zéro perte de temps et tout ça. Allez-y vous offrir le service de Diela Mano, épices et bon. Et aujourd'hui, on était sur ce plateau avec Madame Noélie Nzengi, une des fondatrices de Diela Mano. Madame Noélie, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Pour une personne qui nous a prise de cours, c'est quoi Diela Mano, c'est quoi épices et bon? Rapidement. Diela Mano, c'est une start-up qui se spécialise dans la fabrication des assaisonnements en pâtes. Et notre gamme favorite principale, c'est épices et bon. Une gamme d'assaisonnement en pâtes fait à base d'épices frais mixés pour vous permettre de gagner du temps en cuisine sans perdre le goût naturel des épices. C'est vraiment ça. Merci Madame Noélie d'avoir été avec nous et merci à vous tous qui avez été scotchés devant vos écrans à suivre ce nouveau numéro de Mon Business. Si vous voulez faire comme Diela Mano ou alors comme Madame Noélie Nzengi, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière votre activité, votre business, le numéro de téléphone est affiché juste au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant, très bonne suite de programmes sur notre chaîne télé Innov TV. Bonsoir.